Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Comme je vous l'ai souvent dit, Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays frontières, l'Allemagne et la Suisse allemande. Et nous sommes sur l'avenue historique de ces trois pays, l'avenue du Général de Gaulle. Pour tous ceux qui sont africains, l'histoire du Général de Gaulle reste marquée dans notre histoire de colonisation. Et je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui mène l'œuvre. Le marathon que nous suivons, c'est lui qui me guide par sa lumière, qui me montre le chemin à parcourir. Nous voyons donc la ville, elle est ensoleillée. Le Seigneur a apparu ce matin. Il est entré comme d'habitude et il s'est placé sur le mur. Et j'ai attendu pour vous montrer le mur qui n'a pas la trace. Vous n'avez aucune trace sur le mur maintenant ici, comme vous le voyez. Mais vous avez toujours la présence de sa lumière divine. Voyez le pot? Vous avez au coin le couple saint, Jésus et Marie de Magdala. Et vous me voyez en fond, ma face illuminée. Mais là, le Seigneur n'a pas encore éclairé comme c'était éclairé. Il nous montre que vous voyez bien le mur qui est derrière moi, qui n'a rien. Puis quand les manifestations se font, vous allez découvrir. Nous avons maintenant l'entrée du soleil. Quand le soleil, la lumière du soleil entre, c'est tout droit là par terre. Vous pouvez voir, c'est par terre. Ça ne monte pas là-bas. Ça ne va pas là-bas. Il n'y a pas de lumière là-bas. Ça, c'est la lumière du soleil. Mais vous avez la protection du Seigneur et sa présence au sol du balcon. Les traits sont là, les traces, droit. Et vous avez son entrée qui vient là. Vous voyez? Les petites traces qui rentrent là. Pour vous montrer qu'il entre, il est dedans. Mais en même temps, il a barré le chemin pour la protection en bas des habits que j'ai séchés. Je vous avais dit que je fais des décors, des habits différents, je sèche pour que vous voyez. Et sa lumière est bien posée tout droit sous le pot. C'est à partir de là que vous voyez souvent les traits de son rayonnement qui entre dans la maison. Maintenant, vous avez toute la table en dehors de cette séparation du pot. Vous voyez que toute la table est illuminée par le soleil. Et vous avez tout le jardin illuminé par le soleil. Tout est illuminé. Le jardin, l'avenue du Général de Gaulle, mon balcon. Mais il fait sa marque. Il pose ses rayons qui viennent de là. Ça rentre. Et il pose encore ses rayons d'une autre manière, tout droit, partant de la table, en bas des chaises, des deux chaises qui sont là. Ça coupe, ça traverse là où sont séchés les habits. Ça, c'est sa protection divine. Nous entrons dans la maison. Voilà le globe. Il n'est pas illuminé. Nous sommes dans les ténèbres des guerres. Ici, nous sommes devant notre Seigneur qui scintille. Voyez-vous même comment le Fils scintille. Voyez-vous même comment le Père scintille en bas. Voyez-vous même comment en haut, le Saint-Esprit scintille. C'est la Trinité sainte, mes frères et sœurs.
Dieu est 3 fois saint. En bas, le Père, au milieu, le Fils, au-dessus, le Saint-Esprit. Et nous repartons vers mon animal horoscope. Vous voyez comment ça scintille, ses moustaches scintillent. Le Seigneur vient nous montrer cet animal, le tigre, qui est donc mon signe d'horoscope, relate ma vie et la vie de tous ceux qui sont aussi rattachés à cet horoscope, comme les autres signes d'horoscope. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'Afrique, l'Asie, la Russie, le Japon, nous comptons nos années de naissance par le lever de la lune, l'apparition de la lune, si vous voulez, et la fin. Donc, c'est lunaire. Notre horoscope n'est pas journalier comme les horoscopes européens. Non, notre horoscope est lunaire. Puis, nous avons les livres de sagesse. La sagesse, elle est d'abord divine avant d'être africaine ou humaine. Ici, vous avez là, Jésus nous parle. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et à côté de lui, vous avez la présence de la lumière. Vous voyez, le petit point vient vous montrer. Ici, il me pose. Ou bien, si je suis avec une autre personne, par exemple, comme je suis avec Thérèse d'Avila, il nous pose ici. Et quand je suis avec Thérèse d'Avila, vous voyez qu'il y a deux, voilà. Vous voyez, il y a deux points. Observez. Il y a le point de sa main et il y a un autre point. Ça veut dire que nous sommes à deux ici, à côté de Jésus. Nous l'écoutons. Ici, vous avez vu parfois apparaître, voilà le petit point qu'il nous montre, apparaître la face défigurée du Christ au jour de la Passion. Ça apparaît souvent là. Là, elle n'est pas là maintenant. Il n'y a rien dessus. Sur ce mur de la porte, vous avez souvent vu, voilà, il nous met à deux. Ici, vous ne nous voyez pas, mais nous sommes là. Thérèse d'Avila et Thérèse Ndomomelingi. Et nos noms, selon la spiritualité, sont Thérèse d'Avila s'appelle spirituellement Thérèse de Jésus. Ndomomelingi Thérèse, spirituellement, s'appelle Thérèse de la Sainte Face. Retenez ces deux noms lorsque nous allons continuer la marche. Et le Seigneur nous a donné ce don que mon médecin m'a donné parce qu'il a trouvé que même dans la souffrance, j'avais toujours un sourire, un très beau sourire. Il m'a offert ça. Le don du sourire. Il ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit, sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois immortel. Un sourire, c'est du temps pour l'être fatigué, du courage pour l'âme abattue, de la consolation pour le cœur endeuillé. C'est un véritable antidote que la nature tient en réserve pour toutes les peines. Et si l'on vous refuse le sourire que vous méritez, soyez généreux. Donnez le vôtre.
Nul, en effet, n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne sait pas en donner aux autres. Paix à son âme. Mon ancien médecin qui est décédé par le Covid. Inoubliable personnage. Un médecin né. Un don qui lui a été donné. Il a fait sa carrière. Il était à la retraite. Il a continué à soigner les gens. À Saint-Louis. Le docteur Charon, que ton âme repose en paix auprès du Seigneur. Et merci pour tous les soins et tout ce que tu as fait pour moi. Ici, nous sommes devant cette croix qui devrait normalement apparaître à Rome, au Vatican. Parce que cette croix, elle est dans toutes les communautés religieuses qui ont prêté serment de servir le Christ. Voici la mienne. Inri, la voilà, l'homme noir crucifié, que vous refusez de présenter au monde. Maintenant, je vois là, quand on fait la prière de l'Angélus, vous partez nous montrer, c'est très loin là-bas. Mais je vous dis que Dieu demande que si vous êtes alors chrétien, à partir du Vatican et dans toutes les autres communautés, ressortez-nous le Christ noir, sa maman noire, son père adoptif noir. Et nous allons louer ce Christ qui a été assassiné, cloué sur la croix. Quelle cruauté! Mais qui nous aime aujourd'hui, qui a été ressuscité des morts, qui est élevé au ciel et qui est assis à la droite de son Père. D'où il vient souvent, il descend avec les anges et les saints. Vous voyez chaque matin dans mes vidéos, vous voyez comment ça descend. Et le Seigneur nous le présente. Donc, il est vivant. Je vais vous chanter tout à l'heure ce chant que vous avez souvent entonné dans toutes les églises catholiques. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Si vous ne le voyez pas, moi je le vois. Et quand je le vois, je ne le vois pas comme je vois un homme ou une femme. C'est divin, c'est spirituel, c'est surnaturel. C'est un Dieu invisible, fait homme, mais qui me parle par inspiration, comme il parlait à Thérèse d'Avila, comme il a parlé à Marie, à la sœur Marie de Saint-Pierre. Les vrais qui ont vu la gloire de Dieu. Que vous ne louez pas, que vous ne glorifiez pas, que vous ne nous présentez pas, que vous ne nous racontez pas, dont nous ne connaissons pas les vraies personnes à qui Jésus a apparu. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Le mois prochain, nous allons fêter le 15 octobre 2023, la fête de Thérèse d'Avila. Cette sainte Thérèse de Jésus. Que toutes les cloches de toutes les églises résonnent fort pour louer celle qu'on a traumatisée toute la vie, celle qu'on a remplacée par d'autres Thérèse. Jésus vient vous montrer qui était Thérèse de Jésus, née à Avila. Jésus vient aussi vous montrer qui est Thérèse de la Sainte Face de notre époque. C'est celle qui vous parle.
Ndomo Melingi Thérèse. Parce que quand le Seigneur me choisit, je n'ai pas l'étiquette de docteur. Le docteur qui est devant moi, ça me donne le titre de la thèse de doctorat que je poursuis pour la sortie du chaos de nos pays plongés dans l'ignorance de leur souveraineté et de leur réalité. Et nous sommes plongés dans cette ignorance par la colonisation, qui ne veut pas partir, qui insiste de rester, et que vous-même, vous êtes en train de vivre. Mais Jésus, Dieu fait homme, est avec nous, et rien ne sera plus comme avant, comme il m'a promis. Et je vous l'ai dit, à partir de 2007, nous étions à Paray-le-Monial, où le Seigneur m'a apparu en plein dans la petite église des apparitions, sur la voûte. Oui, j'étais avec une Camerounaise, Madame Atana, Marie Marguerite. Elle, on est sorti, elle dit, mais elle ne comprend pas. Elle monte, elle va dans les pèlerinages et tout ça, et Dieu ne lui montre pas sa face. Elle m'a donné tous les petits livres qu'elle avait en main. Oui, elle m'a dit, maman, toi, va prier pour moi, peut-être que moi aussi, je pourrais un jour voir. Non, vous ne pouvez pas voir la face du Seigneur si vous n'êtes pas propre de l'intérieur à l'extérieur. Ma sœur, c'est un exercice très difficile à parcourir. N'enviez jamais les autres ou les appelés de Dieu. Ne prenez jamais ce qui n'est pas à vous. N'arrachez aucune gloire parce que ça ne s'arrache pas. J'ai envoyé ma sœur à la cathédrale de Yaoundé où elle est. Je lui ai dit, va voir l'archevêque de Yaoundé. Raconte-lui ce que tu as vu avec moi. Dieu a voulu que tu sois témoin. Les témoins des apparitions de Dieu ne prennent pas la place de ceux appelés. Jamais. Vous ne pouvez pas. Vous êtes damnés en ce temps-là parce que quand lui, il arrive, la vérité finit par triompher et vous êtes éclaboussés, humiliés. La personne que Dieu appelle ne marche pas à son rythme. Elle marche ou il marche au rythme de celui qui l'a appelé. Ça peut prendre des années, des siècles. Dieu est vérité. Et quand cette vérité éclate, la lumière illumine tout ce qui a été mensonge, tricherie. Et Dieu se présente à vous tous, comme nous sommes actuellement de le vivre. Qui aurait cru, depuis 1995, que vous m'avez vu, mes sœurs, en Chine, qui aurait cru ce que je vous disais à Aïrou, que nous allons nous préparer pour nous retrouver au Cameroun? Personne. Et je vous ai promis que je ne faillirai jamais. Et je suis avec vous. Je suis en route. Vous n'arrivez même pas à me préparer l'accueil que nous avons conclu. Mais la Chine m'a préparé. La Chine m'a formé. Avec la Russie que vous voyez là, ce sont les descendants de chez nous, les colonisés. Ils ont souffert ce que nous, on endure aujourd'hui. Et on vous demande de fermer les portes et de vous préparer comme eux aussi ils ont fait, comme la France. Quand on doit se développer, on ne peut pas se développer les portes ouvertes à tout le monde. Et ceux qui vous ont colonisé et ceux qui viennent, ça ne se fait pas comme ça. Dieu vous fait un stop et il vous donne un message comme il l'a donné. Fermez toutes les portes de l'Afrique. Faites vous-même d'abord le ménage. Vous allez vous-même découvrir qui sont les complices de votre retard. Là-dedans, c'est la pêche africaine. Vous savez vous-même. La méthode de la pêche de chez nous. On fait un barrage à la rivière.
l'eau ne descend plus. Alors les poissons commencent à sortir. Et vous commencez à prendre et vous mettez dans vos paniers. Mais vous êtes avec les traîtres, vous êtes avec ceux qui vous barrent la route. Et vous voulez faire quel développement? Il y a un proverbe qui dit chez nous qu'il ne faut pas te mettre sous l'arbre au moment de l'ouragan pour dire que Dieu va venir me sauver. Parce que l'arbre peut se casser et tomber sur vous. Et je vous ai dit, la vérité finira par triompher au Cameroun d'abord. Et en Afrique subsaharienne en général, au XXIe siècle. Et nous y sommes. Pour ceux et celles qui ont été avec moi en Chine en tant que boursier, étudiant, vous avez eu tout ce que l'homme, l'humain, les ambassades vous ont donné. Honneur et argent. Vous pouvez faire le témoignage de la souffrance que j'ai eue sans rien. J'ai passé mon concours d'entrée au programme de doctorat. Ce concours de 32 000 candidats, dont 6 000 étaient seulement avaient réussi, donc j'étais la seule étrangère d'Afrique et du Nord. Et les deux autres étaient un Japonais et un Sud-Coréen. 3 étrangers seulement. Vous m'avez refusé ma bourse parce que l'université voulait seulement une signature de par l'ambassadeur ou de l'ambassade reconnaissant ma nationalité, mon identité camerounaise. Vous me l'avez refusé. La Chine est une grande école parce que la Chine n'aime pas qu'on diminue la valeur d'un individu. La Chine reconnaît la valeur de chaque individu. Je remercie la Chine parce que la décision a été prise au haut niveau pour dire que demander à cette femme si elle peut enseigner. Et comme ça, elle travaille, nous lui donnons du travail et elle paye ses études. Et c'est ce que j'ai fait. Mes frères et sœurs, camerounais et africains. Et le Seigneur m'a dit, personne ne doit te donner quelque que ce soit, pas d'aide pour que je prouve au monde que c'est moi, ton maître. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui vais marcher avec toi. C'est moi qui sors l'Afrique du noir. Mes frères et sœurs, sans aide quelconque, nous sommes à la fin de ma course qui s'annonce glorieuse par la puissance de Dieu qui m'accompagne pas à pas. Et ma marche, ce n'est pas à mon rythme. Je marche au rythme de la main, la forte main qui m'a saisi et qui me conduit. Les chemins que je traverse, ce n'est pas moi qui choisis, c'est Dieu qui choisit. À chaque étape, il est avec moi. S'il me dit de tourner à droite, je tourne à droite. S'il me dit de tourner à gauche, je tourne à gauche. Nous sommes actuellement en France, où il m'a positionné là où je suis. Et il fait ses merveilles devant vous tous, monde entier. Vous voyez comment mes vidéos vous présentent la présence de Dieu à partir de sa lumière divine. Et tout ce que je vous dis, il a dit ceci, il y aura ceci, ça se réalise. Je vous ai dit qu'il y a des pays qui vont disparaître du globe terrestre. Ce sont des pays que la main des hommes a créés. C'est sur des bancs d'eau. C'est sur des terres sablonneuses. C'est sur des terres argileuses. Ce n'est pas la main de Dieu qui a créé certains pays. Ne soyez pas surpris. Nous ne sommes qu'au début de la marche avec Dieu de Kunming vers le Cameroun, au pied du mont du char de Dieu. Vous qui dites que vous êtes
responsable de la culture du Cameroun. Vous avez détruit le grand témoignage qui nous restait au pont Nachtigal. Et vous dites que vous préservez la culture. Mais vous avez maintenant en main les reliques. Vous allez les placer où? Ce pont-là, est-ce que vous savez la signification du pont Nachtigal? C'était la barrière. Ça barrait le chemin aux invasions. Maintenant, vous avez enlevé, et vous dites que vous faites le barrage d'eau. Ne soyez pas surpris. Nos ancêtres sont là. Leur esprit plane sur ces eaux-là. Le bon Dieu est là. Et nous allons voir comment vous allez faire votre barrage là humainement. Quelle méchanceté. Quelle ignorance de son histoire. Le pont Nachtigal. Vous qui avez les livres là-bas, les archives au Cameroun, allez vérifier que signifie le pont Nachtigal. Frères et sœurs, j'ai passé 2 jours et 2 nuits dans la souffrance morale de voir comment vous laissez déraciner les seules reliques que nous avions pour notre histoire, puisque tout le reste a été déraciné chaque fois. Ndinding a été rasé. C'était une petite ville. Ongola Wandane n'a été raté, a été rasé. Parce que Ongola, ça voulait dire la clôture. Il y avait une clôture où les étrangers ne pouvaient pas traverser pour venir chez les autochtones. Vice-versa. Vous avez tout balayé. Vous dites que c'est Mbalmayo et ses environs qui vont nous donner l'histoire. Demandez aux gens de Mbalmayo que signifie le mot Mbalmayo. Manmayon. Allez leur demander. Je crois que vous ne savez pas. Quand on dit Betty, je vous dis bien encore, c'était un colon. Oui, qui venait vous chercher. Je crois qu'il y a un monsieur qui a fait une publication d'un livre là. Et puis, prenez l'exemple de la Chine. Il y a la fête de la culture en Chine maintenant. Chaque tribu en Chine a sa culture qui est respectée par le gouvernement chinois. Personne n'empiète l'autre. Alors ça donne la diversité culturelle. Vous qui voulez embrasser tout parce qu'on vous a tout donné, vous risquez d'être comme les Nangaboko d'ici maintenant. On les appelle, ils sont dans les caravanes. Ne soyez pas surpris que chacun retrouve ses origines. C'est ça qu'on appelle savoir d'où on vient pour savoir qui on est avant d'avancer. Notre président de la République du Cameroun fait beaucoup. Il initie beaucoup de choses. Ceux qui doivent les appliquer détournent parce qu'ils suivent 2 maîtres. Et nous allons découvrir ce désordre. Mais je vous dis qu'avec Dieu, désordre n'a rien à faire. Vous pouvez nous barrer le chemin, même avec tous les murs que vous voulez, puisque le mur de Jéricho est tombé. Tous vos murs vont aussi tomber bientôt. Nous avançons. Et je demande au Cameroun, je demande au Père de la Nation, puisque si on vous écrit, vous ne pouvez pas recevoir. Père de la Nation, j'ai fini la course. Et comme papa avait dit, je voudrais venir te donner, mais prépare-moi s'il te plaît. 2025, l'agenda de la femme, que nous avons décidé à Aïrou, en 1995. Moi, j'arrive. Et organise-moi les femmes. Quand nous étions là-bas, on avait seulement le ministre de la Femme. C'est elle qui nous a accompagnés, Madame Yao Aïssatou. Et nous avions Madame Foning, brave femme qui a aimé le Cameroun jusqu'à la mort. Les autres n'étaient que les femmes lambda. Ne nous posez pas tout ce que les femmes qui veulent beaucoup se faire voir,
quand nous arrivons. 2025, c'est la femme du village qui arrive. C'est la femme humiliée, la femme oubliée. C'est elle qui vient avec nous. Parce que nous, on apporte la valeur divine. Dieu n'aime que les pauvres. Et Dieu est le Dieu des pauvres. Que tous ceux qui ont profité de ce gouvernement se mettent à côté. Parce qu'ils t'ont trahi, Père de la nation. Tous, ils t'ont trahi. Ça fait depuis, nous courons, nous marchons, je reviens. Moi alors, je suis humilié, mais je vous tiens en main. Je vous dis, Père de la nation, je vous ai prédit que vous serez le leader de la sous-région. Et vous l'êtes, le patriarche des patriarches. Ceux qui hier m'ont chassé même sur leur télévision viennent maintenant parler de vous. Alors qu'on nous chassait de cette télévision-là parce qu'on osait prononcer votre nom en bien. C'est ça. On change de bouche maintenant. Ceux qui sont partis envoyer leurs enfants en Chine pour me barrer le chemin, ceux-là, ils ont installé les Bayamselam en Chine. Je leur avais dit que vous allez me retrouver et on va recommencer la marche. Et c'est ce qui est maintenant. Ils viennent maintenant parler de la rencontre de Guangzhou que la Chine prépare chaque année. Ce sont des programmes qui sont depuis que je suis partie en Chine. Ils viennent vous narguer, ils viennent vous dire que c'est eux qui organisent. Il n'y a aucun étranger qui peut se permettre de dire que c'est lui qui organise une manifestation chinoise. Ils ne peuvent pas vous dire que c'est eux qui vous invitent. Jamais. La Chine seule, représentée par ses ambassades dans tous les pays du monde, invite ceux qui veulent venir voir qu'est-ce que la Chine est devenue après sa colonisation et sa sortie. Et c'est une marche pas à pas à laquelle j'ai été conviée, introduite. Ce programme du développement Chine-Afrique, j'y suis pas entrée par ma force ou parce que j'avais de l'argent. Non. La Chine a reconnu ma valeur, comme la France a reconnu ma valeur quand j'ai retrouvé le corps de ma fille moi-même dans les ruines du tsunami de 2004, 26 décembre 2004, où ma fille a été décédée. Ma thèse n'est pas théorique seulement. Elle est théorique, elle est pratique et elle a des faits qui marquent mon passage partout et ma marche. Cette semaine, je vous fais revivre les images de ma marche avec la Chine sur les projets qui devraient être respectés, appliqués avant qu'on ne parle du commerce international ou alors du trade, comme vous dites, du trading. Vous mélangez tout là-bas, trade et trading. Je vous explique encore. Trade, c'est le commerce entre les États. Trading, c'est le commerce entre les commerçants et les producteurs des autres pays. Nous sommes à l'école de la Chine et de la Russie. Oui, sachez-le. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez eu la coopération Chine-Afrique, la coopération Russie-Afrique, la coopération France-Afrique, la coopération Allemagne-Afrique, la coopération Angleterre-Afrique. Faites donc le bilan de toutes ces coopérations-là. C'est comme ça qu'on étudie pour savoir qui a été le meilleur
maître. Pourquoi on doit garder la colonisation? Dieu est venu donc balayer d'un revers de main. La colonisation n'existera plus jamais. Que veut dire colonisation, mes enfants, mes frères et sœurs? Allez chercher colonisation. Voici, ici, j'ai fini de pleurer devant le Christ que vous avez crucifié, que vous avez tué parce que vous ne voulez pas la vérité. Je suis en compagnie de Thérèse d'Avila, celle aussi qui a souffert comme moi. J'ai vu que le Seigneur m'a montré Marie de Saint-Pierre, à Tours où l'archevêque de Blois m'a envoyé. Et j'ai vu, parce que je suis partie lui montrer cette face. Je cherchais à chaque fois, je montrais aux évêques, aux archevêques. Dites-moi, expliquez-moi. Lui, il m'a donné le chemin. Et après ça, il a démissionné. Parce que ici, c'est la vérité. Je vous dis que ici, voici les deux maris. Votre mari de Fatima, là voilà. Où est son enfant? Comment Marie peut se retrouver là? Elle n'a pas accouché. Voici notre Marie. La nôtre, la voici. La voici en Russie. C'est comme ça qu'elle est. Elle est aussi avec son fils. Là en bas. En haut, elle est là. C'est notre Marie. Et voici Joseph, que vous avez ignoré dans toutes les histoires là. Alors que Joseph vient de David. Donc, pour connaître qui est Joseph, on doit d'abord connaître qui était David. Et on doit lire alors l'Ancien Testament. Voici ma fille décédée au tsunami que je suis allée moi-même retrouver. Et en Chine, l'ambassade du Cameroun m'a refusé le rapatriement de mon fils, dernier-né. C'est lui qui était mon interprète au milieu des Chinois. Ils m'ont permis de le mettre dans l'école chinoise. Après, quand il a passé pour aller en 6e, c'est l'école libyenne qu'il a prise, pakistanaise, pardon. Nous n'avions pas de l'argent pour payer ce que vous payez, les millions que vous payez pour vos enfants. Qu'ont-ils ramené dans ces millions que vous avez payés dans ces études-là? On serait déjà avancé. On serait déjà très loin. Mes frères et sœurs, ici, c'est cette bougie de la maison du Saint-Homme de Tours, Saint-Martin. Souvenir pour preuve que c'est la même face que le Seigneur m'a donnée, qui était glorifiée, la sainte face à Tours. Ici, nous sommes partis et la Madone des Roses m'a apparu. On m'a donné de porter le faïon que je ne connaissais pas le premier jour que j'arrivais. Vous pouvez vous imaginer, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Voilà, il vient d'éclairer Maman Marie. Regardez vous-même la lumière. Il vient de lui donner flash. C'est elle qui nous apprend à prier. C'est elle qui m'accompagne parce que apparaît l'aumônial. Quand j'ai pleuré que le Seigneur me donne une mission d'aller lui construire sa maison à Bimbia. J'ai commencé à vouloir pleurer que je vais prendre l'argent où? Avant que je ne termine, Jésus m'a dit, pourquoi tu pleures? Va vers ma mère.
elle sera ta conseillère de route. Elle le fait bien. Vous avez les apparitions de Maman Marie dans la maison. Parce que nous sommes maintenant à la fin glorieuse, victorieuse de la marche avec Dieu. Je vous remonte le mur. Le voilà. Il n'y a rien dessus. Parce que vous avez des vidéos ici. Alors, maintenant, il a apparu. Maintenant, regardez derrière là. Le mariage, le couple est là. Le voilà caché. Et il y a comme une religieuse à côté, en noir, ici. Et vous voyez qu'il n'y a plus les personnes qui étaient... L'autre jour, on avait d'autres personnes. Regardez mes vidéos. À chaque époque, le Seigneur se rapproche de son peuple. Voici le soleil, la lumière du soleil. Vous voyez comment c'est dans la maison. Mais vous voyez en même temps que la présence du Seigneur est déjà là. Regardez là où Maman Marie s'assoit souvent. Vous voyez déjà la lumière qui illumine déjà. Tout à l'heure, il n'y en avait pas. Là où je dois m'asseoir. Vous voyez déjà comment c'est allumé. C'est déjà illuminé. Et je vais m'asseoir. Vous voyez, le petit point vous montre. Là. Les deux petits points sont là. C'est là où je m'assieds souvent. Et nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire. J'ai le devoir de réciter tous les jours le rosaire avec vous. Alors, il y a des religieuses qui ont été peut-être plus choisies par je ne sais qui. Moi, c'est le choix de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu écoutes attentivement les conseils de Jean-Paul II à partir de la vidéo que tu as reçue, à partir des audios que tu as reçus par les carmes. Je vous dis bien que même s'il y a d'autres qui ont fait quoi que ce soit, moi j'ai le livre en main et c'est ce livre-là que je suis. Il m'a été, là-dedans, il y a 2 CD. C'est par ça qu'on va clôturer, pour que ce que je viens de vous montrer, viens de vous dire aujourd'hui, soit bien pris en compte. Donc, j'arrête cette vidéo et je fais une vidéo pour que chacun d'entre nous écoute attentivement, de par le monde entier, Jean-Paul II. Et puis, je vous publie les vidéos du pape Benoît XVI. Parce que ces enseignements me vont droit au cœur. Et ces enseignements-là, il faut qu'on se remette ensemble pour que vous compreniez bien quels sont les messages de Benoît XVI. Vous voyez comment le Seigneur est en train de scintiller. Regardez vous-même sa présence. Donc, je m'en vais mettre la vidéo. Nous avons eu une chute brutale de température de 32 degrés subitement depuis hier soir. Nous sommes dans, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a comme... nous sommes maintenant... l'autre téléphone ne me donne pas. Celle-ci ne me donne pas. Je vais vous dire. Ça ne m'a pas donné. Mais je vous dis que nous sommes descendus à plus de... On doit être à moins 20. Alors vous voyez, nous sortons de la chaleur et subitement, on est dans la fraîcheur pour préparer l'entrée en hiver. Donc, nous remercions le Seigneur. Et je passe à la vidéo qui ne sera que pour
les messages que Jean-Paul II nous a envoyés au monde entier et les conseils qu'il nous a donnés pour le 21e siècle. C'est pour nous tous. Le Seigneur scintille. Vous voyez vous-même. Il confirme ce que je vous dis. Et c'est ce que je vais faire. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 15 septembre 2023. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, spécialisée en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Ma thèse à tout ce que je vous dis là. Les stratégies de développement dont vous avez besoin. L'histoire de notre argent pris par les banques, c'est là-dedans. Tout ce que vous venez réciter maintenant, parce que au Cameroun, en Afrique, chacun veut être maître de ce qu'il n'est pas. Tout ce que vous récitez sur vos tableaux, sur vos plateformes et tout ça, souvenez-vous d'un livre. Future Africa Take-off in light of Chinese Economic Development. Mais il y a une précision que vous devez prendre en compte. Future Africa Sub-Saharan Take-off in light of practice in Chinese Economic Development. Je ne vous ai pas dit de faire le commerce avec les Chinois. Je vous ai dit de voir comment eux, ils ont fait pour se développer et de faire donc une coopération gagnant-gagnant. Parce que jusqu'ici, avec les autres, c'est des coopérations gagnant-perdant. C'est ça une thèse. La thèse, vous avez une idée, il faut la creuser et après, chercher la méthodologie pour arriver à ce que... Et faire d'abord la comparaison. Vous voulez maintenant arriver seulement, poup, venez nous donner les résultats que moi j'ai sortis dans ma thèse. Vous avez pris ça où? Les livres de l'histoire générale de l'Afrique, vous avez ça depuis quand? Pourquoi vous ne lisiez pas? Maintenant que moi je viens sortir ça, je fais le détail, je donne les propositions et les solutions, je donne même les détails de où le bas blesse. La monnaie, le commerce, la relation, surtout la morale. Nos enfants sont brisés. Vous dites qu'ils sont brisés. Alors, vous qui connaissez donc l'histoire que vous voulez maintenant raconter, vous étiez où? Vous qui avez travaillé même aux Nations Unies, vous n'avez pas vu ça là-bas? Pourquoi vous n'avez pas raconté ça là-bas? Moi, je suis allée en Chine. Quand j'ai vu les choses de l'Afrique, je n'ai pas hésité de demander, mais comment on fait alors pour sortir l'Afrique dans cette situation? Et vous, aux Nations Unies et autres, tous ceux qui racontent maintenant leur vie là, en Afrique, vous n'avez pas été capable de nous dire ce qu'il y avait comme problème pour notre retard. Vous venez maintenant, vous sortez là, chacun a le micro en main, chacun dit qu'il est panafricain. Vous savez ce que c'est que les panafricains? Vous savez leur lutte? Vous savez où est-ce qu'elle a commencé et où est-ce qu'elle s'est arrêtée? Et où est-ce que nous, on a pris à partir de là où elle s'est arrêtée, que les autres sont morts? En attendant que moi je meure, jouissez donc de la fin glorieuse du panafricanisme selon la coopération Chine-Afrique gagnant-gagnant. Et donnant-donnant. Et surtout, reconnaissez que seuls les Chinois et nous et les Russes qui vont maintenant venir vous montrer les albinos qu'on a envoyés en Russie, vous allez découvrir le vieux monde. Alléluia. Amen.